Via Marina souhaite contribuer à résorber les inégalités entre les régions riches en eau et celles souffrant de stress hydrique. Pour cela, Via Marina a développé son système propriétaire de transport d'eau en grande quantité et sur longue distance par tuyaux flexibles sous-marins. Ce système de rivières sous-marines s'appelle Submariver. Un peu partout dans le monde, des régions côtières souffrent de manque d'eau. Pourtant, les rivières d'autres régions déversent de grandes quantités d'eau douce dans la mer. L'idée est de prendre de l'eau à l'embouchure de ces fleuves. L'eau ainsi captée est transportée par un tuyau sous-marin. À l'arrivée, les foyers, l'agriculture et l'industrie bénéficient de l'eau livrée. Le développement économique et social des régions côtières de destination en est ainsi favorisé. On prend de l'eau à l'embouchure d'un fleuve, juste en amont de sa limite de salure. On prend une fraction faible du débit résiduel à cet endroit, afin de limiter l'impact en aval sur les écosystèmes de l'embouchure. Un petit barrage assure la diversion de l'eau captée. Une conduite ou un canal terrestre amène l'eau vers la côte. Au passage, l'eau est légèrement traitée pour éviter le transport de matières ou micro-organismes en suspension qui risqueraient d'endommager le tuyau de Submariver. Puis, l'eau est pompée à la pression requise pour la distance à parcourir. Les ouvrages anti-coups de bélier assurent la sécurité du système. Dans les atterrages du départ, la conduite est protégée jusqu'à une certaine profondeur et sur une certaine distance par une jetée. Au-delà, et jusqu'à une autre profondeur et distance, elle est protégée par des caissons. Ces distances et profondeurs sont déterminées pour que le tuyau ne constitue pas une gêne pour les activités humaines environnantes et que celles-ci ne constituent pas une menace pour le tuyau. La pêche, les loisirs, la circulation maritime sont autant d'éléments à considérer entre autres. Ensuite, le tuyau est simplement posé sur le fond marin. Quand cela est possible, il est posé sur le plateau continental à environ 200 mètres de profondeur. Mais il n'y a aucune limitation technique aux profondeurs que le tuyau peut traverser. Il y a un coût d'autant plus élevé que la profondeur est plus importante. À l'arrivée, on retrouve les mêmes systèmes de protection du tuyau qu'au départ, aux profondeurs et sur les distances requises localement. Puis, on trouve les ouvrages anti-coups de bélier et les réservoirs intermédiaires de stockage à partir desquels on se connecte aux différents réseaux de distribution. L'eau ainsi livrée peut être utilisée directement pour les usages agricoles. Pour les usages domestiques ou industriels, elle doit subir les traitements habituels. Le tuyau est posé avec son lest à partir d'une barge de pose. Cette barge est alimentée au fur et à mesure de son avancement par des bateaux d'approvisionnement. Ceux-ci exécutent des rotations depuis un port proche. La barge de pose avance à une vitesse d'environ 5 km par jour. Ceci assure une réalisation rapide du trajet sous-marin, après la fin de toute période préalable d'études d'ingénierie et de la réalisation des ouvrages terrestres. La pose est réalisée sans aucune préparation du sol. Le diamètre du tuyau peut atteindre jusqu'à 4 mètres. Submariver peut donc transporter plusieurs dizaines de mètres cubes par seconde tout en consommant très peu d'énergie. Le tuyau est très léger et totalement flexible. Il peut s'écraser et se gonfler à nouveau. Le tuyau est constitué principalement de fibres textiles thermoplastiques à très haute résistance, semblables au Kevlar. Elles sont recouvertes d'enduits spéciaux à l'intérieur pour assurer l'étanchéité du tuyau et à l'extérieur pour le protéger des agressions de l'environnement marin. Le tuyau est certifié qualité alimentaire. Comme on transporte de l'eau douce dans de l'eau salée, le tuyau a tendance à flotter. Il faut donc le lester. Le lest sert aussi d'ancrage contre les courants marins ou bien la houle. Même si en profondeur, ces contraintes sont très atténuées. Le tuyau et le lest sont reliés entre eux par des sangles. La longueur des sangles est calculée pour que le tuyau flotte à une certaine distance du sol. Ainsi, Submariver peut s'adapter facilement aux contours du sol marin.
Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, SubMariver prévoit la pose de 2 tuyaux parallèles. Ils sont situés à bonne distance l'un de l'autre pour minimiser le risque d'accident simultané. Si la distance de transport est très grande, il est préférable de ressortir à terre environ tous les 200 km pour remettre de la pression dans le tuyau. Ces étapes intermédiaires peuvent constituer autant de prises d'eau complémentaires ou bien autant de points de livraison supplémentaires. Il est ainsi possible de parcourir plus de 1000 km de manière économique. Les principaux avantages de SubMariver sont mise à disposition de très grandes quantités d'eau, faible consommation d'énergie, prix du transport très économique. Ces avantages permettent de satisfaire non seulement la consommation humaine domestique, mais aussi les besoins de l'agriculture. Ce qui est primordial puisque l'agriculture va devoir consommer plus de 2/3 de l'eau mondiale si on veut nourrir les 3 milliards d'individus supplémentaires qu'il y aura bientôt sur Terre. Ces rivières sous-marines peuvent donc contribuer à résoudre le problème d'eau et d'alimentation dans le monde. De nombreux pays étudient sérieusement SubMariver avec Via Marina pour une mise en œuvre prochaine.